En 2023, LeBron James arrive en NBA, il sort du lycée. Il a déjà une grosse réputation, il a déjà fait les couvertures de certains journaux. Un de ses surnoms, c'est The Chosen One, donc ça veut dire celui qui a été choisi, entre guillemets, l'élu. Bon, à 19 ans, c'est un peu ridicule, mais bon, les Américains adorent ça. Et à la fin de cette saison de débutant, de rookie, il est élu meilleur rookie de la saison. Ça avait fait une petite controverse quand même, à l'époque, et j'avais envie, parce qu'on assiste quand même à la fin de la carrière de LeBron James, enfin, vous comprendrez que j'apprécie pas ce joueur, j'avais envie de revenir sur ses statistiques en tant que rookie, et les comparer avec celles de Carmelo Anthony, qui avait été élu deuxième meilleur joueur rookie de l'année. Alors les stats de LeBron James sont bonnes, hein. Pour un rookie, sont même excellentes. Il joue à peu près 40 minutes par match, c'est quand même beaucoup, hein. Bon, il a 19 ans, mais quand même. Il marque quasiment 21 points, il prend un peu plus de 5 rebonds, il fait quasiment 6 passes, 1,6 interceptions. Il perd beaucoup de balles, hein, 3,5, c'est le pire de son équipe. C'est quelque chose quand même qui va le suivre tout le long de sa carrière. C'est celui qui a perdu le plus de balles dans sa carrière. Bon, avec plus de 20 ans de carrière, il a engrangé quand même. Le pourcentage n'est pas exceptionnel, hein, à 2 points pour sa position, 44%, 29 à 3 points, bon voilà. 75% en lancer franc, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. Donc il a quand même de très bonnes stats, il est meilleur marqueur de son équipe, deuxième meilleur passeur, meilleur intercepteur. Bon, c'est quand même un excellent rookie, évidemment. Du côté de Carmelo Anthony, il joue un peu moins, mais il marque quasiment la même chose. Il est aussi meilleur marqueur de son équipe. Il prend un peu plus de rebonds, il fait moins de passes, il fait un petit peu moins d'interceptions, et aussi il a 3 balles perdues par match, c'est le pire de son équipe. À 2 points, c'est pas extraordinaire, hein, 44%. C'est un peu mieux à 3 points, 32, bon, voilà, on reste dans la marge d'erreur, on va dire. Et 77% au lancer franc, c'est pas extraordinaire, mais c'est bon quand même. Si on regarde un peu plus les performances sur la saison de LeBron, il marque 41 points le 27 mars 2004. Bon, pour un rookie, quand même, c'est pas rien, hein, franchir la barre des 40 points. Il fait 12 matchs à plus de 30, alors de 30 à 40 points, et 27 matchs à plus de 20, donc de 20 points à 30 points. Plus mauvais match quand même, là ça fait mal quand même, hein. 4 points en 34 minutes, le 19e match de la saison. Bon, globalement c'est une excellente saison pour un rookie, et même pour un joueur lambda de NBA, ça serait déjà une très bonne saison. De son côté, Carmelo Anthony met aussi 40 points, le 30 mars 2004, donc quelques temps après. Il a 9 matchs à plus de 30 points et 34 matchs à plus de 20 points. C'est-à-dire 7 de plus que LeBron James quand même. Son plus mauvais match, c'est 2 points en 19 minutes, le 4 novembre 2003. C'est le 4e match de la saison. Donc c'est pas le 19e où on a déjà engrangé une certaine expérience. Bon, c'est le 4e, ça peut arriver. Ce qui est très important dans les rookies, dans les meilleurs rookies d'une saison, c'est de voir comment leur équipe a progressé avec leur venue. Alors ok, il y a du draft, il y a des joueurs qui changent, mais bon, globalement, les deux équipes étaient aussi faibles avant que Carmelo Anthony et LeBron James arrivent. Donc en 2002-2003, 17 victoires, 65 défaites. Ça pique un peu quand même. Quand LeBron James est arrivé, ils sont passés à 35 victoires, et ils sont passés à 43 victoires pour Denver. Donc si on fait le ratio, pour Cleveland c'est 1 x 2, et pour Denver c'est 1 x 2,5. Donc statistiquement, l'impact a été beaucoup plus fort pour l'arrivée de Carmelo Anthony que pour celle de LeBron James. Alors, en termes de confrontation, il y en a eu 2, parce que Cleveland et Denver sont dans des conférences différentes, hein, Est et Ouest. À chaque fois, Denver a gagné. Alors pas beaucoup à Cleveland, hein, de 4 points, plus nettement à Denver, 12 points. Et sur les 2 matchs, on voit clairement que Carmelo Anthony était meilleur que LeBron. Alors évidemment ça dépend des statistiques, mais en points au premier match, Carmelo fait x2.
avec un meilleur pourcentage à 2 points et surtout 50% à 3 points, c'est très bien, il n'avait pas beaucoup shooté. LeBron est à 0. À la deuxième rencontre, Carmelo Anthony met toujours plus de points, il fait moins de rebonds et moins de passes, il est nettement meilleur à 2 points et il est très bon à 3 points. LeBron James est très bon aussi, 66%, et il fait 4 contres. LeBron en fait 0. Donc très clairement, Denver était plus fort sur la saison que Cleveland et Carmelo était au-dessus de LeBron James en termes de statistiques. Ce qui est le plus impressionnant, je pense, avec l'arrivée de Carmelo Anthony, c'est que Denver a été en playoff. Alors vous imaginez une équipe qui avait 17 victoires la saison précédente et là qui passe en playoff. C'est quand même assez incroyable et Cleveland ne l'a pas fait. Bon, Denver a été certes battu en 5 matchs par Minnesota, mais il faut voir un peu les joueurs qu'il y avait à Minnesota. Il y avait Sam Cassell qui était un excellent meneur, 20 points et 7 passes décisives en saison régulière. Il y avait le meilleur joueur de la saison, Kevin Garnett, 24 points et quasiment 14 rebonds. Et il y avait Latrell Sprewell qui était un peu le feu follet, jumping machine à 17 points et 4 passes en saison régulière. Donc franchement, il n'y a pas de honte d'avoir perdu contre cette équipe. Et c'était déjà vraiment très très bien d'arriver en playoff. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de toutes ces statistiques? Les stats sont vraiment très très proches entre celles de LeBron et celles de Carmelo. Mais quand même, par certains aspects, Carmelo est légèrement meilleur. Un petit peu meilleur sur les rebonds, moins bien sur les passes décisives. Ils n'avaient pas le même profil de joueur. L'impact de Carmelo Anthony était beaucoup plus important. 8 matchs gagnés en plus, c'est quand même pas rien sur une saison de 82 matchs. Et Denver est en playoff. Donc ça aurait dû faire une énorme différence dans le vote. LeBron James n'a pas réussi, malgré tout l'aura qu'on lui prêtait. Il n'a pas réussi à amener son équipe en playoff. Alors, oui, son équipe était faible, mais celle de Carmelo Anthony aussi. Donc pour moi, Carmelo Anthony méritait le trophée. Et on a tout de suite constaté qu'en fait, LeBron, évidemment, était un très bon joueur, mais c'était quand même le produit marketing de la Ligue. La Ligue avait besoin de capitaliser sur un nouveau visage, et ça a été LeBron qui a été choisi. Et c'est, à mon avis, tout à fait scandaleux. Et ces considérations marketing n'auraient pas dû avoir lieu dans un vote strictement sportif, et, entre guillemets d'accomplissement, en tout cas sur une saison. Carmelo Anthony a hissé son équipe à un niveau plus important, plus haut que ne l'a fait LeBron James, et donc il aurait dû, pour moi, avoir ce trophée.